Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Acclame Jésus. Et tu es assis. Et tu es assis. Oh. Wow. Dis avec moi. Ils ont dit ça ne se produira pas. Mais cela s'est produit. Oh, c'est comme ça que ce sera dans ta vie également. Asseyez-vous. Nous allons connaître votre nom, prénom, d'où vous venez, précédé du sexe sec. On m'appelle Agbidi Léon. Je suis à Godomé. Godomé. D'abord, je tiens à remercier l'homme de Dieu et son épouse pour la veillée du samedi au dimanche matin. Parce que ça n'a pas été facile. Au fait, la grossesse était déjà à terme. Mais elle n'accouchait pas. Mais l'homme de Dieu m'a toujours dit, président, tiens-toi tranquille. Ta femme va accoucher comme une femme hébreu. Donc, quel que soit Alpha, bon, je gardais mon silence et je voyais venir la chose. Et le vendredi passé, lors de la finale des 3 jours, lorsqu'il a fallu que nous sortons pour semer pour la télévision, ma femme s'est levée et elle a pris l'huile. Et c'est quand elle est rentrée à la maison et elle me disait que quand elle avait pris l'huile, qu'elle a passé ça sur le ventre. Et en ce moment-là, le ventre a commencé à bouger. Et les contractions ont commencé. Oh, acclame Jésus là. Contraction décantée. Et bon, le samedi matin, moi je devais aller au boulot. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vas pas partir. Tu vas rester à la maison pour prier. Donc j'ai dû donner des instructions à mes collaborateurs de faire ce qu'il faut. Donc j'ai laissé madame partir à l'hôpital et j'étais resté à la maison. L'Esprit de Dieu m'a dit, viens à l'hôtel ici pour prier. Je suis venu à l'hôtel ici et j'ai prié et je suis rentré. Ma tante était toujours à l'hôpital. Elle était partie depuis midi. Et le travail avait commencé là-bas. Et à chaque fois, la sage-femme m'appelle pour dire vraiment, Papa Prince, faut venir. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai dit, tiens-toi tranquille. Mon homme de Dieu m'a dit, quel que soit Alpha, elle va accoucher. Donc, j'ai attendu jusqu'à 21h. Elle n'a pas toujours accouché. Donc, je suis parti avec le frère Mathieu. Et elle était sur la table en souffrance. Le médecin lui a mis toutes les sérums qu'il faut.
Mais ça ne descendait pas toujours. Donc finalement, il sonnait vers 0 heure. Et elle m'a appelé en aparté. Et me disait que vraiment, qu'elle voit la situation, il va falloir qu'on aille à un autre hôpital. J'ai dit ok. En même temps, j'ai appelé l'homme de Dieu. L'homme de Dieu m'a dit, il n'y a pas de problème. Prends ta femme. Allez là où vous devez aller. L'onction est avec toi. Donc, en même temps, j'ai appelé un taxi. Et ils sont venus la chercher. Avec ses tantes et tout, elles sont parties à l'hôpital Lagune. Donc, quand nous voulons quitter là, l'Esprit de Dieu m'a dit, viens à l'église. Prends le sable de l'église. Mais prends l'eau de la pompe. Et mets le tout ensemble avant de partir à la Lagune. Et effectivement, je suis venu ici vers 1 heure. J'ai pris le sable dans un petit boîte dans la maison. Et j'ai mis ça dans l'eau. Je suis rentré à la maison. J'ai pris l'eau de partenariat qui restait parce qu'on avait presque tout fini. Je l'ai pris et je suis parti à la Lagune. Arrivé là-bas, j'ai donné ça à ma grande soeur de faire tout pour que ma femme le prenne avant qu'on l'engage sur la table d'accouchement. Donc, à mon arrivée, les docteurs étaient en train de l'examiner avant de la prendre en charge. Donc, quand j'ai donné la boîte à ma grande soeur, elle a tout fait. Quand ma femme voulait quitter la chambre, elle lui a donné, elle a bu. Et c'est après ça que ma femme me disait que quand elle a bu le truc, que immédiatement elle a senti qu'il y a quelque chose qui a commencé à bouger dans son ventre. Frère Abidi, vous avez pris le sable de la maison et vous avez versé l'eau dessus. Mais vous l'avez filtré ou bien comment vous avez fait? Elle a pris ça comme ça. Elle-même, avec son état, elle ne s'entendait compte de rien. Donc elle a pris comme ça. Et donc madame a pris le sable comme ça, comme du gari. Et elle a bu. Dit, elle a délayé le sable. Ah. Donc en même temps, il y a un bruit dans le ventre. Parce que avant de quitter l'autre hôpital, la sage-femme me disait qu'il y a quelque chose qui tenait la tête de l'enfant dans le ventre. Oh, mais et c'est ça qui a fait que depuis midi, quand ils avaient commencé, que ça ne descendait pas. Donc, quand elle est partie là-bas et elle a pris l'eau en question avec le sable, quelque chose a commencé à bouger dans son ventre. Et on l'a intégré dans la salle d'accouchement. J'avais pris le contact de la sage-femme en question. Puisque moi j'étais au dehors, je ne pouvais pas rentrer. Donc de temps en temps je l'appelais pour m'enquérir de la situation. Mais il y a une fois j'ai appelé la dame et je lui ai dit, j'ai une eau ici et je voudrais que vous utilisez ça à ma femme. C'était l'eau des partenaires. Elle m'a dit, à ce niveau maintenant là, on n'a plus besoin d'eau maintenant, il faut aller prier. Et je suis reparti. Maintenant, ils sont restés jusqu'à pratiquement 5 heures. Elle n'a pas toujours accouché.
Et vers 6 heures, et la dame m'a appelé. Elle m'a tout dit que ma femme a demandé une eau qu'elle ne sait pas de quelle eau il s'agit. Je lui ai dit ok. Et j'ai pris l'eau des partenaires. Et je lui ai envoyé. Quand elle a pris l'eau, ça n'a pas fait 1 heure de temps. L'enfant est descendu. Ah, et tu es assis. Tu ne peux pas te lever. Acclame Jésus là. Acclame Jésus là. Oh. Et ensuite. Et en ce moment-là, je peux vous dire que l'homme de Dieu n'a pas dormi. Ce jour-là, j'ai su vraiment que j'ai un père. Et j'ai une mère dans cette maison. À tout moment, il m'appelait pour s'enquérir de la situation. Mais j'ai oublié un pan de la chose. À un moment donné, moi-même, j'avais fini de prier. Je ne savais plus quoi dire. J'ai appelé la sage-femme. Je lui ai dit maintenant là, opérez là, pour que tous on ait la paix. Je ne veux pas perdre ma femme. Et la dame me disait, je ne sais pas ce qui lui donnait le courage. Elle m'a dit, repose-toi, elle va accoucher. Et effectivement, elle a accouché. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous allons questionner madame. Elle-même, elle est une sage-femme. Et elle disait aux femmes, pause. Maintenant, c'est son tour à elle-même. Et elle a ressenti quelque chose. Madame, parlez-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Le Dieu de Port de Vie est vivant. Pour ne pas vous mentir, j'ai beaucoup souffert. L'hôpital où j'ai été le premier, avant qu'on ne me réfère à l'Omel, j'ai appelé notre père spirituel. Et il m'a répondu, la semence, ce que tu as semé par rapport à ton accouchement, va crier. Jusqu'à 5 heures, j'étais découragé. À un moment donné, tout ce qu'on avait mis, les aiguilles, les sérums, j'ai tout enlevé. Je disais à la sage-femme, moi-même je suis sage-femme. Jusqu'à un niveau donné, vraiment, on doit faire la césarienne. Et je lui disais, appelle-moi mon mari pour qu'il signe pour qu'on m'opère. Parce que je n'avais plus de portable pour appeler l'homme de Dieu. À des moments donnés, je prends ma carte de partenaire, je crie à Dieu disant, jusqu'au 3e jour du réveil, tu disais à mon mari au dehors que tu feras toutes choses. Et que se passe-t-il? Tu es devenu un Dieu menteur. Depuis que je suis devenu partenaire, je n'ai jamais raté de donner ma participation. Tu veux m'abandonner, j'irai au bloc opératoire. J'accepte d'y aller. Et je sais que mon père veille et il intercède en ma faveur. Ce qui m'a le plus surprise, même malgré que j'ai pris la décision d'aller à la salle d'opération pour qu'on puisse sauver mon enfant et ma vie, la sage-femme me disait non, patiente. Et elle était courageuse, sachant que finalement je vais accoucher
par voix basse. À 5 heures maintenant, moi-même, je me suis levé, j'ai dit, si vous ne m'amenez pas au bloc et mon enfant quelque chose, ce sera de votre faute. Mais quand tu et j'avais une assurance. Et je savais que je n'aurais rien de grave, mon enfant non plus. Soit j'accouche par voie basse, soit j'accouche par césarienne. Mais comme Dieu est un Dieu fidèle, juste, et il ne manque pas d'honorer à la parole de ses serviteurs, et il sait que là où il n'y a plus d'espoir, c'est en ce moment où lui il se lève et il agit. À 6 heures, il a envoyé un médecin dans la salle d'accouchement. Je ne pourrais même plus le reconnaître. Ce n'est pas un médecin. Ce n'est pas un médecin. C'est l'ange des partenaires. C'est l'ange des partenaires. Ah, comme Jésus. Comme Jésus. Et lui, il est venu dire, enlevez ce sérum et changez ça. Et tel qu'il a dit, ils ont obéi selon sa parole. Il disait jusqu'à 7h30, si tu n'accouches pas, tu iras au bloc. Et à 6 heures où on m'a placé la perfusion, je n'avais plus de repos. Je sentais l'envie de pousser. Je poussais tellement que même me disait, mais arrête, sinon vraiment ça va devenir autre chose. Là-bas où je n'arrivais pas à pousser, on m'a référé à l'Omel. L'Esprit de Dieu m'a fortifié. Et 7h30 qu'ils avaient fixé comme heure. À 7h52, mon enfant est sorti. Ah, acclame Jésus. Jésus. Parce que quelqu'un est intervenu. Ça dépasse mes compétences, papa. Je vais inviter l'homme de Dieu pour la suite. Ceci dépasse mes compétences. Vous allez placer le mot lorsque le papa sera là. Wow! Alléluia. Amen. Donne-moi amen. Amen. Ok. La grossesse même de l'enfant est un miracle. Ai-je menti? Ton mari ne le sait pas, mais c'est entre toi et moi. Un jour, elle était venue chez moi à la maison. Elle était venue avec une sage-femme. Elle-même était enceinte, elle voulait accoucher. Elle a dit qu'elle a apporté une semence pour accoucher. Donc, la semence qu'elle avait apportée pour accoucher facilement, elle ne fréquente pas une église évangélique. Mais elle connaît la semence qu'on donne pour accoucher facilement. Elle a apporté la semence et c'est la sœur Mireille qui l'a amenée. Qu'elle a amenée, j'ai pris la semence. Et j'ai dit à la sœur, tu vas accoucher facilement. Et elle me disait, moi-même je désire un bébé. Hein? J'ai dit, ah bon, tu veux ça? Mireille, c'est ça, non? C'est ça, non, sœur Mireille. J'ai dit, mets-toi à genoux devant la sage-femme. Et j'ai prié pour elle. Quand j'ai prié, combien de temps après tu es tombée enceinte? Je n'ai plus de menstrues. Acclame Jésus. Le mari n'était pas au courant de ça. Hein? Et maintenant, voilà le vif du sujet. Ce qui s'est passé est très très grand. Le mercredi, l'homme était au dehors. Je faisais la prophétie. Que t'ai-je dit? Monsieur Agbidi, qu'est-ce que je vous ai dit? Dieu dit, ne crains pas, je ferai toutes choses. Quand on était au dehors, c'est ce que la prophétie lui a dit. Mais ce qui s'est passé, ça n'a pas été du tout facile.
restée sur la table d'accouchement et ce n'était pas bien pour l'enfant. J'ai décidé que s'il en est ainsi qu'on l'opère. C'est ça qu'il a dit. J'ai dit qu'on fasse la césarienne. Je suis dans le domaine, je sais que quand ça traîne trop, ce que ça engendre, c'est très grave. Donc, nous avons dit maintenant qu'on fasse la césarienne. Dieu ne voulait pas. Dieu s'est manifesté. Mais durant toute la nuit, j'étais comme un musulman assis sur mon lit. Pourquoi? Je ne veux pas, je n'aime pas que les démons nous lancent de défis et qu'ils gagnent. Publiquement devant ici, on a entendu ça. Elle ne va pas accoucher, ai-je menti? Combien était là? Vous avez entendu et vous me suivez. Donc, les démons déclarent publiquement qu'elle ne peut pas accoucher. J'ordonne dans le nom de Jésus. Plus bagage sort de sa vie. Ce ne sera pas facile. Yes! L'enfant de qui? Saint-Esprit, c'est ton travail. Ça est. Ça est. Ça est. Ça y est. Que l'épée soit dans la main de l'enfant. J'ai tout fait en pour arrêter le. Ils ont pris la décision de. Mais. C'est qui? C'est de qui tu parles? Nous sommes chez nous et toi tu es venu pour me déranger. C'est pourquoi j'ai fermé sa gorge à lui. Et j'ai commencé par faire souffrir cette le mari n'aura pas la paix pour faire le travail. Je vais les faire souffrir. Dion, Saint-Esprit, habite de feu sur elle. Amen. Sur lui. Habite de feu. Habite de feu. Habite de feu. Habite de feu. Saint-Esprit, porte-lui la vie. Porte-lui la vie. Porte-lui la vie. Porte-lui la vie. À tout moment quand je viens, l'enfant qui est dans le ventre tient une épée. Yes. On a je donne l'autorité à l'enfant. Amen. Qu'il poignarde. Tout est dedans. Qu'il poignarde. Amen. À connexion. Et réellement, toute la nuit je n'ai pas dormi. Frère Mathieu n'a pas dormi. On s'appelait. Je voulais aller à l'hôpital. Ma femme a dit non. C'était le dimanche qui a suivi le réveil. C'était le culte d'onction. Si tu vas là-bas, si tu reviens, tu seras faible, tu ne seras pas fort. J'ai dit c'est la vérité. Toute la nuit durant. Appel sur appel. Mais Dieu a levé sa droite triomphante. Dieu demeure à sa place. Toi qui es dans les problèmes du fruit des entrailles. Toi qui es enceinte. Et tu vas consulter le phare. Non. Apporte la semence pour ton enfant que tu vas accoucher. Tu vas accoucher facilement. Ils auront quelque chose à dire certainement. Non, en fait, je voulais appeler le frère Mathieu pour placer un mot. Parce qu'il était là toute la nuit. On a fait la veille ensemble. Mais non, Frère Mathieu vient. En attendant que le frère Mathieu vienne, nous allons écouter le message de maman. Maintenant, c'est quoi de maman dehors?
Je n'ai jamais dire à l'homme de Dieu, mais je veux confirmer, attester que réellement Dieu l'a appelé et il a été oint par Dieu. Quand j'étais enceinte à 3 mois de grossesse, je l'ai vu dans mon sommeil. Et disait Mireille, Mireille, Dieu dit que tu vas accoucher d'une fille. J'ai informé mon mari. Comme je ne vais pas, il a parlé, je vais accoucher d'une fille. À 6 mois de la grossesse, je l'ai revu dans le sommeil. On était à l'église. Il faisait la prophétie. Il a dit, Mireille, Dieu te confirme que c'est une fille, tu vas accoucher. Et réellement, j'ai accouché d'une fille. Hey! 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 Dieu a confirmé. Toi qui dis que c'est un faux prophète là. Un faux prophète dit ça ne s'accomplit pas. Mais quand le vrai parle, c'est accompli. Il a dit, il a confirmé. Voilà la jeune fille. Elle a mis les choses de jeune fille. Ah, monsieur, frère Mathieu. Frère Mathieu, vous êtes témoin des événements. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ne pas vous mentir, Dieu s'est manifesté terriblement. Je suivais du début jusqu'à la fin des événements. Mais Dieu a reçu la gloire. Ça m'a surpris. C'est pas que je suis seulement témoin, mais j'étais même l'acteur du film. À des moments donnés, l'homme, le caillard, le géant a commencé par couler des larmes. Et notre père disait, ne craignez pas. Je disais maintenant là, au niveau où nous sommes, demandez à ce qu'on l'opère seulement. On a commencé depuis midi jusqu'au lendemain, 7h. À 7h. 1,30 €. L'autre dit à 7h30, si elle n'enfante pas, je disais, maintenant là vraiment, on s'asseyait au bord des caniveaux. Même les moustiques nous piquaient, mais on était comme si on était. Moustiques, vas-y. Tu piques comme tu veux maintenant parce que je suis à ta disposition. Peu de temps après, on appelle la sage-femme. Comment on va faire? Mais faites ce que vous pouvez faire. Je ne vais pas perdre ma femme. Mais tu as reçu la gloire. Les enfants d'Israël arrivés devant la mer, ils ont vu qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais Dieu a fondu la mer rouge. Dieu a fondu la mer, le chemin est tracé pour ce foyer. Et l'onction qui opère ici, c'est très lourd. Ma maison plongée, mais aussi dedans. On nous appelait. J'ai dit, papa, allez vous coucher. Le dimanche, il n'y a plus d'onction. Allez vous reposer. Et on verra comment Dieu fera. Dieu nous a donné l'enfant quand on ne l'espérait même plus. Donc c'est un jour d'action de grâce. Venez faire une action de grâce avec nous. Acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus. Alléluia. Amen.
Ça a été vraiment difficile. Mais ce sera toujours ainsi ici. Amen. Je n'enterre pas de fidèles, je n'enterrerai pas de fidèles. Je ne vais pas enterrer de leader non plus. Au nom de Jésus. Jésus est mort, ressuscité d'entre les morts. La mort n'a plus d'autorité sur nous. Mon Dieu déverse la grâce sur l'enfant. Ma main puissante dessus. Sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Votre foyer est béni. Tout va bien pour vous. Merci Jésus. À cause des moustiques qui ont piqué le frère Mathieu, que ce soit des vitamines dans son corps. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. Et dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami, si ça allait le fil.